Donc actuellement, bien sûr, on reparle beaucoup d'islam, bon, inutilement comme d'habitude, hein, mais c'est un petit peu le moment pour faire le point sur le catholicisme et puis la spiritualité des Français, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en fait, l'Église catholique, comment je la vois? Eh ben, on a à la tête un PDG hein, qui a le titre de pape, Bergoglio. Vous avez un conseil d'administration hein, qui siège au Vatican et qui est constitué de ce qu'on appelle les cardinaux. Et puis en dessous, vous avez une hiérarchie qui est faite d'évêques, de prêtres. Alors, je tiens à noter quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que, mis à part ça, il y a des communautés religieuses, donc des monastères et des couvents. Et je tiens à en parler parce que ce sont les seuls exemples de communautés qui fonctionnent. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai eu affaire, notamment, même en matière de sacrement. Et je crois que moi, je vous invite à, si vous avez la possibilité, de vous rapprocher des monastères. Je conseille d'amis. Alors, quelle est l'idéologie de ce qu'on appelle l'Église catholique? Eh ben, c'est assez simple, c'est une sorte de déisme, de vague déisme, hein, donc l'amour. Donc, je vous ai mis un lien, une petite vidéo qui vous dit tout, hein, qui est une abjection avec le Christ qui est représenté par un nouveau-né, un petit personnage de nouveau-né en couche, les droits de l'homme et le mondialisme. Donc on peut dire que l'Église catholique, c'est à la fois un État et un parti politique. Euh, donc si je vous dis ça, vous vous rendez compte que ça ressemble quand même beaucoup à une loge maçonnique, hein, quand même, hein, en termes d'idéologie et de structure. Hein, ça ressemble énormément, parce qu'il y a aussi le secret qui va avec, bien entendu, il y a l'argent qui va avec. En termes de spiritualité, c'est vrai qu'il y a eu récemment un prêtre qui a eu des ennuis parce qu'il était franc-maçon. Franchement, en termes d'idéologie, c'est très très proche, hein, avec un vague dieu d'amour, très très vague, très très flou. Voilà. Enfin, mis à part ça, il y a quand même des gens dont j'estime faire partie il y a quand même des gens qui restent, qui essaient de rester fidèles au Christ et à son message. Et voilà, donc moi je dois dire que je me sens très peu concerné par cette Église catholique, qui est sans doute vérolée jusqu'au trognon, parce que, le fameux pape Benoît qui a démissionné, il faut rappeler qu'il a démissionné parce que, bon, on ne dit pas les choses, hein, on a fait pression sur lui, et notamment on lui a montré des vidéos de soirées très spéciales de certains de ses cardinaux. Donc, effectivement, il a compris que il pouvait plus gérer les choses. Donc, compte tenu de l'histoire de la banque, mais aussi de son influence, c'est un État qui est soumis à d'énormes pressions, comme peuvent l'être tous les États, hein, comme peuvent l'être l'Allemagne, la France, avec les mêmes méthodes. Donc, l'Empire fait subir des pressions, avec notamment toujours les histoires de pédophilie, avec les histoires éventuellement de blanchiment d'argent, mais enfin on les tient comme ça, quoi. Donc on maintient l'Église catholique une narine en dehors de l'eau, on lui permet de subsister uniquement pour faire ce qu'on attend d'elle. Donc c'est une Église qui n'a pas du tout de crédibilité, toute indépendance. Voilà, maintenant, je dois dire que moi je m'en fous complètement. Euh, il nous reste des églises, il nous reste notre foi, il nous reste notre morale, celle du bien commun. Il nous reste les écrits des grands penseurs de l'Église, des saint Thomas d'Aquin, etc. Donc, moi, les divagations des Bergoglio et compagnie, je dois dire que ça me laisse assez froid, de même que toutes ces émissions dans lesquelles on essaie de faire l'exégèse de ses propos et puis de dire ceci, de dire cela. Euh, voilà,
Donc ça me touche vraiment pas beaucoup. Alors, parlons un peu des Français, parce que parlons de la spiritualité des Français. Donc, je vous ai mis les fameuses photos. Donc, voilà ce que les Français ont élu, hein. Donc, voilà ce que vous avez. Enfin, je m'adresse certainement pas à la plupart d'entre vous, mais voilà ce que les Français ont élu. C'est à leur image, hein. Le président est à l'image du peuple qui l'a élu, hein. Je veux dire, moi, vous prenez des dégénérés dans la rue, personne ne vous oblige à en faire, à leur donner des fonctions de préfet, de ministre, de commissaire de police, de tout ce que vous voulez, hein. Voilà, hein, je veux dire, donc c'est comme ça, il faut le rappeler. Alors moi, personnellement, comment je ressens les choses dans la classe moyenne dans laquelle j'évolue, classe moyenne, bobo, etc., ce que pensent les gens, enfin mon impression. Alors, dans le quotidien, ils vivent sous pression, etc. Et ils survivent mentalement grâce à de l'opium, à des opiums. Je vous l'ai déjà dit, donc c'est la consommation, hein, effrénée, le sexe et ses variantes, les sports, les loisirs, les drogues, les médicaments, etc. Donc, ils essayent plus ou moins de tenir le coup. Donc, c'est le dopage, une sorte de dopage, quoi, quelque part. Alors, en ce qui concerne la gouvernance et les fléaux qui nous accablent, le français a une grande propension au déni, au je m'en foutisme et au déni. Et il se dit, il remet les clés de l'avenir et de la France avec son idéologie que j'appelle le diplomisme. Donc il y a une espèce de religion du diplôme dans laquelle il y a une espèce de croyance absolue que le détenteur d'un diplôme, il est détenteur du savoir, de la compétence et de la vérité. Alors en termes de gouvernance, c'est les gestionnaires politiques, hein, donc l'ENA, nous, entre nous, je pense qu'on voit ça comme vraiment de la merde, mais les gens voient ça comme sont admiratifs, hein, alors que c'est objectivement de la merde. Et puis il y a, en ce qui concerne tous les graves problèmes que peuvent rencontrer l'humanité, il y a le scientisme, c'est-à-dire cette espèce de croyance bien enracinée que de toute façon, au pire, les scientifiques vont nous trouver des solutions. De tous ces trucs délirants de machines qui capteraient du carbone dans l'air, enfin des trucs, ça serait des espèces de buildings monstrueux qui seraient près deux ou trois fois la taille d'un gratte-ciel qatari, hein, puis qui capterait le CO2 dans l'air. Enfin, on est dans un délire, total. J'en passe à des meilleurs, quoi, hein. Puis alors ça va jusqu'à effectivement aller coloniser d'autres planètes. Enfin, c'est exactement ça. Mais les Français, ils traitent leurs angoisses à base de scientisme. Puis en fait, il y a quand même un Dieu que je pense qu'il croit quand même en Dieu. On en revient au déisme, c'est-à-dire que vaguement, très loin, vous voyez, en réserve de la République, tout au fond, un personnage dans un coin sombre là, puis on se dit que de toute façon, au pire, il y a quand même l'idée que de toute façon, au pire, il y a une espèce de Dieu, une espèce de magicien qui viendra de Zorro, qui dans le pire des cas viendra quand même nous sauver de toutes nos folies, de toutes nos dingueries, de toutes nos aberrations. Et donc voilà ce que je pense. Alors il va sans dire que les Français ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur éducation, et notamment leur éducation spirituelle, complètement abandonnée, donc ils l'ont abandonnée à l'école publique, alors c'est vous dire, hein. Alors s'ils attendent que l'école publique leur donne une éducation spirituelle qui devrait être théoriquement, notamment les bases de la philosophie, ils se mettent le doigt dans l'œil. Moi j'ai connu encore un petit peu des profs gauchistes, mais gauchistes avec un certain bon côté, quoi. C'est-à-dire que il y avait quand même une conscience sociale qui apportait quelque chose. Donc maintenant tout ça a disparu. Et puis quant à la religion, faut surtout pas les baptiser, il faut les laisser choisir eux-mêmes leur religion. Alors ça c'est extraordinaire, ça c'est quand même, ça c'est ce que j'entends fréquemment chez les bobos, hein. Écoutez, ils verront, ils feront leur choix eux-mêmes, ils feront leur choix de quoi?
Ils feront leur choix de ce qu'on leur présentera, hein. Donc c'est complètement. Donc voilà où on en est. Donc moi j'en reste convaincu que de toute façon tous les maux de la société ce ne sont ni les Macron, ni les musulmans, ni tout ce que vous voulez que j'accable, ce sont les Français eux-mêmes. C'est eux, en dernière instance, ce sont eux les grands responsables. Alors nous par contre, eh ben, bien sûr, moi j'ai pas, je pense qu'on peut rester fier et digne et on n'a pas de honte à avoir par rapport à ces ramassis dégénérés.